Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler webtoon avec le titre Les secrets des Wilson. Pour ce qui est du titre Les secrets des Wilson, nous sommes sur un titre paru en 2024 en France avec 3 tomes série terminée. Nous sommes donc sur une série qui est chez les éditions Cotoon et nous sommes dans les sous-catégories historique, horreur, mystère, psychologie et secret. Et à savoir que chaque volume coûte 14,95 €. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin où je la trouve plutôt sympa. Mais après j'ai encore du mal à juger les webtoons au niveau des dessins. Parce que là je les trouve sympas mais pas transcendants. Il y en a d'autres où je vais trouver ça plus bateau. Mais voilà, j'aime bien, mais c'est pas non plus le truc ultra beau. Il y en a d'autres que j'ai vu qui étaient beaucoup mieux. Suivez le jeu de piste qui vous mènera jusqu'à l'héritage. Liam Wilson était connu comme l'un des plus riches promoteurs immobiliers de l'époque. Pour Anna, il était avant tout un grand-père aimant qui lui envoyait à chaque anniversaire un livre. À sa mort, elle découvre qu'elle est son unique héritière grâce à des énigmes qu'elle seule peut résoudre. Ce jeu de pistes va déterrer les secrets familiaux enfuis depuis des années. En ce qui concerne ce webtoon, je l'ai trouvé vraiment plutôt sympa. De par le fait du côté de... donc le grand-père est mort dès le début de la série. On suit directement les aventures de Anna qui va donc essayer de découvrir où est l'héritage. Elle ajoute des indices et des énigmes par rapport à son passé et à ses relations avec son grand-père. Et ça c'est quelque chose que je sais et j'adore vraiment avoir dans les séries, quand en fait il y a une énigme, mais pas où c'est juste une énigme. Là, il faut qu'elle réfléchisse par rapport à ce qu'elle a vécu par rapport au livre. Et en plus sa façon de trouver les indices est plutôt sympa et très original. Enfin, très original. Je pense pas. Je pense qu'on a dû en voir un ou deux trucs comme ça assez similaires. Mais je le vois pas souvent dans les mangas, ce genre de façon de trouver les indices, etc. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Donc j'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai vraiment aimé la façon dont on abordait du coup la série et l'enquête. Après, là où j'étais un petit peu déçue, c'est sur certains détails de facilité, surtout sur le volume 3. Où clairement j'ai eu l'impression qu'on avait emprunté un chemin de facilité au possible pendant tout le scénario. Mais l'histoire en soi reste quand même très agréable, très positive. Mon avis sur l'ensemble reste positif. Ce que j'ai aimé aussi, c'était donc les découvertes et les secrets de famille qu'elle a découverts au fur et à mesure de cette aventure, qui était plutôt intéressante et assez particulière. Et c'est ça que j'ai su apprécier, parce que vraiment, on voit qu'on avait affaire à une famille assez spéciale et que la pauvre petite, elle arrive pas 30 ans après la guerre, mais tu vois ce que je veux dire, longtemps après la guerre, on va dire ça comme ça, et que du coup, elle doit principalement payer certains pots cassés et c'est ça qui est plutôt intéressant à suivre. Pour ce qui est de l'histoire, donc je l'ai vraiment énormément apprécié. On a donc une enquête qui est bien menée, une relation des personnages, développement des personnages et travail de l'histoire qui est tout à fait bien abouti. On n'a pas donc... Je dis que l'auteur a choisi beaucoup de facilité, je trouve, parce que j'ai aussi beaucoup lu de séries. Il faut prendre ça en compte. Mais en aucun cas, par contre, je trouve que l'œuvre a été expédiée. Je précise bien que l'auteur a choisi des facilités au niveau de certains points du scénario, mais l'histoire n'est pas non plus accélérée pour gagner du temps ou parce qu'on lui a dit 3 tomes max. Tu vois, le principe du 3 tomes max ou un truc comme ça. Là, vraiment, j'ai l'impression que l'auteur savait dès le départ où il allait. Il savait ce qu'il allait nous proposer dès le départ. Et qu'il n'y a pas eu de pression autre, par exemple, comme on peut avoir pour principalement les mangas, là, il faut que tu t'arrêtes parce que ça ne marche plus. Voilà. Donc ça, je tenais à être transparent là-dessus et bien expliquer mon avis et ma vision sur la série et sur cette histoire. J'ai juste trouvé qu'il y avait quelques petites facilités et j'ai trouvé qu'il y en avait peut-être un peu trop pour accepter, en fait, de dire c'est ok, allez, quand tu prends une facilité à droite à gauche, tu prends un petit raccourci de temps en temps, ça va. Quand tu en as pris un peu trop, ça s'appelle plus de la triche et être déloyal.
Donc je dois t'avouer que si pendant l'intro tu n'as pas vu les volumes dans mes mains, c'est tout simplement pas parce que j'ai déjà revendu ou parce que j'ai lu en numérique, mais tout simplement parce que je suis un énorme boulet. Je pense que j'ai échangé mon tome 2 à la Bouquinerie Plus contre un autre manga. Et donc du coup impossible de... parce que vraiment chez moi sinon impossible de retrouver où est le tome 2. Donc j'ai supposé que j'avais potentiellement échangé mon tome 2 comme un idiot. Donc ça va faire 3 semaines que je dois te présenter, voire plus, que je dois te présenter ce titre en fait en vidéo. Moi, même si moi au moment où tu vois, tu dois te reconnaître avec mes cheveux, on est au mois de mars. Mais voilà, bref, toujours est-il. Donc pour ce qui est des couvertures, il n'y a pas de jaquette, mais il y a des rabats. Et j'ai découvert en fait que ça coûtait super cher de faire des rabats sur les couvertures comme ça. Voilà. Bref, donc la couverture du tome 1. L'arrière. Toujours, je crois qu'il y a... On va vérifier. Voilà, à l'arrière il y a toujours la même chose, donc rien à dire de spécial. Du coup, côté de jaquette avec juste la boîte à musique qu'on retrouve dans la série. Et donc on commence avec une page comme ça et on attaque directement la série. Pour ce qui est de la fin, par contre, il y a quelque chose à dire parce que tout à la fin, on a la présentation des personnages clés déjà de la série. Donc la jeune fille, donc Anna. On a le grand-père et le papa du coup de Anna. Voilà. On a aussi Willy qui est le livreur de courrier, le facteur. Voilà. Pour ce qui est du tome 3, alors le tome 2 je te mets l'image. Et je crois que c'était pareil, il y avait la présentation de personnages. Voilà. Le tome 3, donc on a un récapitulatif de tous les personnages. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça met en fait des images de scènes vraiment présentes. Donc voilà, après ce que j'aime beaucoup c'est l'aspect image brisée. Si tu regardes bien, voilà, il y a des traits et en fait ça représente comme un miroir qui reflète tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé. Anna devant et donc le miroir brisé, j'aime bien l'idée. Voilà. Toujours le petit mot de l'auteur. À la fin on a cette fois-ci le journal. On commence pareil avec la même page, donc ça c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas de chapitre par contre, hein. Ne cherche pas dans les webtoons, j'ai l'impression que 90% des webtoons n'ont pas de chapitre. C'est une horreur, alors que pourtant c'est publié sous forme de chapitre en format numérique, donc je ne comprends pas. Et après du coup à la fin là du tome 3 on avait une interview de l'auteur auteur de la série des Secrets de Wilson. Je vais juste te lire les questions, comme ça si ça t'intéresse, tu auras juste à aller les lire. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire Les Secrets de Wilson? Quel est votre personnage préféré? Quel est le passage que vous avez le plus aimé dessiner? Avez-vous un dernier mot pour nos lecteurs? Alors je vais juste lire ça. Je suis allée en France tout seul, donc du coup l'auteur est un homme. En mai 2016, les paysages étaient magnifiques, la nourriture délicieuse et je me souviens d'un grand-père qui m'a gentiment donné des indications lorsque je me suis perdue à la gare. Je suis vraiment honorée et excitée de faire découvrir mes webtoons à un tel pays. Je pense que le plus grand pouvoir de l'art est de transcender les nationalités, les origines et les âges. J'espère que mes webtoons pourront apporter un peu de bonheur dans la vie quotidienne de quelqu'un que je ne connais pas et je travaille toujours aussi dur sur mes prochaines œuvres. À bientôt. Merci. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, le petit bout de fin. Mais après le reste, je te laisserai découvrir. Donc voilà, en ce qui concerne les couvertures, je trouve plutôt sympa, assez stylé. Après, là, le côté répétitif ne me dérange pas parce que je trouve qu'il y a une certaine logique. Le côté de jaquette, pareil, je trouve qu'il y a une certaine logique de rester sur un mot de l'auteur devant, potentiellement, et un objet quand même qui représente la série à l'arrière. La présentation des personnages, ou que ce soit du coup là, la présentation de l'auteur, est plutôt... l'interview,
c'est plutôt pertinent et je trouve ça plutôt sympa, donc vraiment c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Cette présentation du webtoon Les Secrets des Wilson est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire si tu as un webtoon halloweenesque à me proposer. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve très vite pour la présentation de nouveaux webtoons. Précédente vidéo webtoon, la playlist Cotoon, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, les comptes Vinted et dans la barre d'infos, quelques liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes, des codes promo pour quelques sites, ainsi que d'autres informations. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!